Sa nouvelle vie commença dans le noir complet. Coucou! Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous parler de livres. Mais quel livre? Tu peux arrêter ta musique de suspense, on sait tous de quoi tu vas parler, c'est écrit dans le titre de la vidéo. Arrête de bouder! Nous allons parler du livre Le Labyrinthe écrit par James Dashner, qui est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle L'épreuve, qui est éditée en France aux éditions Pocket Jeunesse. Alors Jamie, mais de quoi ça parle? Je vous avoue que le synopsis est un peu compliqué à faire. Thomas est un adolescent amnésique, il se réveille dans un endroit complètement noir. Cet endroit est un ascenseur qui va le mener à une ferme peuplée d'autres adolescents amnésiques. Cette ferme est en fait au beau milieu d'un labyrinthe peuplé de montres... Putain, peuplé de montres, bien sûr! Le labyrinthe est peuplé de montres, comme ça elle se balade en mode Dali, comme ça. Je sais même plus où j'en suis, c'est super. Voilà. Cette ferme est située au milieu d'un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque jour, un groupe d'adolescents nommés les coureurs s'engouffre dans le labyrinthe pour courir et aussi dans le but d'y trouver une sortie. Dans cette ferme, appelée le bloc, une communauté bien gérée s'est installée, chacun ayant sa tâche à accomplir, que ce soit cultiver, bâtir ou encore faire partie des coureurs. D'ailleurs, chaque groupe porte un nom, que ce soit les briquetons, les sarcleurs, les ensacheurs, qui ensachent, et il y a aussi les torcheurs. Arrêtez, hein, on pense tous à la même chose. Ne niez pas, ne niez pas. Thomas découvre le bloc et souhaite devenir coureur. Bref. Donc je vais vous donner mon avis sur ce livre. Ce livre est un peu... Moif. Pas mal de gens l'ont adoré, il y a eu même beaucoup de coups de cœur sur ce livre, et moi personnellement, c'est moyen quoi. Parlons tout d'abord du personnage principal de Thomas. Dans la première moitié du livre, Thomas, le personnage principal, est agaçant, Il change d'avis beaucoup trop souvent et a des réactions disproportionnées face à certaines choses. Chuck est vraiment un ami, c'est le seul qui m'a accueilli dans le labyrinthe. Ouais, c'est même un frère pour moi. Comme ça et tout, et puis hier, tu vois, j'étais chez le poulet et tout. Oh là là, mais c'est pas possible, il arrête pas de me parler tout le temps, il me suit partout là avec sa voix criarde. J'en ai vraiment marre. Bon allez. Fuck you. Et c'est un nouveau record, nous avons un changement d'avis effectué en 1 seconde. Nous pouvons donc en déduire que vous êtes schizophrène. Malheureusement pour nous, le comportement adopté par les blocards n'aide pas le caractère de Thomas. Face à ces questions concernant le bloc, le labyrinthe, ou tout simplement la raison pour laquelle ils sont ici, les blocards, ce sont les habitants du bloc, décide tout simplement de ne rien lui dire. Enfin, presque. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand tu auras besoin de le savoir, je te le dirai. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pas de questions jusqu'à la fin de la visite des lieux. Tocard, combien de fois vais-je devoir te le répéter? Ça? C'est un scalarum! C'est avec ça que les créateurs nous observent! Comment créer du suspense là où il n'y en a pas? Prenez un personnage principal un peu trop curieux, ajoutez-y des personnages secondaires qui ne veulent absolument rien dire au personnage principal, mais qui lui répondent quand même le lendemain. Fuck la logique. What? Mais qu'est-ce que quoi? Mais Maintenant parlons des personnages. Il y a un manque de description physique et morale énorme dans ce bouquin. Ça a été très dur de se les représenter physiquement, les personnages. Limite, je voyais que vite fait leur contour, leur grandeur, leur couleur de cheveux, mais sinon c'est tout. Ça ressemblait à un dessin très brouillon quoi. À une esquisse. Une esquisse. Heureusement, certains personnages comme Newt, Gali, Albi, Minot, mon petit chéri, petite dédicace à toi Coralie qui aime tant Minot. Tous ces personnages ont quand même une personnalité plutôt développée, on va dire, on va pas abuser non plus. Maintenant, on va parler de la fin. Quand je parle de la fin, je ne parle pas de la résolution de l'énigme du labyrinthe. Je trouve que cette résolution est très bien faite, très bien trouvée, et ouais, elle tient bien debout. Quand je parle de la fin, c'est à partir du moment où ils sortent du labyrinthe. Premier point, la mort de Chuck. Élément ayant pour but de nous faire éprouver de la tristesse, voire même de nous arracher une petite larme. Oui, mes larmes coulent ici. Comme je vous l'ai évoqué précédemment, les personnages ne sont pas trop développés, ou du moins certains, et Chuck en fait partie. Il est un peu développé, mais il n'est pas assez développé pour qu'on s'y attache vraiment, donc sa mort nous affecte, mais pas tant que ça je trouve.
Donc forcément, je me suis dit, merde quoi, c'est dommage. Mais j'étais pas réellement triste. Ensuite, après la mort de Chuck, l'explication de leur enfermement et l'explication de la catastrophe solaire est plutôt bien, on comprend, c'est plutôt nouveau. Seulement, voilà pourquoi j'ai été déçue. Ils sortent du labyrinthe, Gally réapparaît alors qu'il était censé être mort, donc j'espère qu'on aura une explication sur le fait qu'en fait il est revenu. D'ailleurs, il est remort, ça daille quand même, hein, je veux pas dire. Des personnes que l'on peut imaginer être des rebelles sauvent les blocards. Les blocards sortent du bâtiment, il fait nuit noire, il pleut, ils montent dans un bus, ils font la route avec le bus, ils arrivent dans un dortoir et ils s'endorment. Et ils s'endorment. Ces ados viennent de passer 3 ans dans un labyrinthe. À travers notre lecture, on s'est habitué à ce labyrinthe, on s'est habitué aux problèmes liés à ce labyrinthe. On a vécu avec eux l'angoisse qu'ils avaient de mourir, qu'ils voulaient absolument sortir. Ils sortent et on n'a même pas une description du monde actuel. Comment il est? Je veux dire, ok, il y a une catastrophe solaire, mais on peut pas s'imaginer nous-mêmes comment il est le monde. J'étais énervée quand j'ai lu la fin, en fait, j'étais super énervée. J'avais l'impression de lire un livre, mais différent. On n'était plus... Certes, on n'est plus dans le labyrinthe, mais on n'était plus dans le livre, carrément. Là, on était sortis comme ça, hop là, hop là. J'avais l'impression de lire un autre livre. Il y a pas d'explication concrète. Je comprends, c'est normal, il y a les tomes qui suivent. Mais une petite description, je veux dire, ça fait rien, genre, ils sortirent et ils virent des montagnes, des trucs comme ça, enfin, je m'en fous. Quelque chose, donnez-nous quelque chose. Grâce à ça, on peut aussi renoter le manque de description évident. J'étais dans l'incompréhension totale. Il roule dans un bus. Non, il roule dans un bus, ça n'existe pas, Roman. Tu ne peux pas rouler dans un bus, tu roules avec un bus. Bref. Ensuite, parlons du style de l'écriture. Personnellement, j'ai trouvé le style de l'écriture très moyen. Par moments, les phrases sont mal tournées, mal faites. Alors au début, je pensais que c'était un problème de traduction, mais... Je ne sais pas si vous allez voir car je n'ai pas de retour écran, mais traduit de l'anglais par Guillaume Fournier. Et je prends l'exemple de Hunger Games, traduit de l'anglais États-Unis par Guillaume Fournier. Est-ce qu'il y a un problème de traduction dans Hunger Games? Non. Donc s'il n'y a pas de problème de traduction par le traducteur, c'est juste l'auteur à la base. Après, j'ai que 15 ans, je peux pas juger un style d'écriture, je ne peux pas dire s'il est bien ou non, mais pour moi... En tout cas, personnellement, je n'ai pas aimé le style de l'écriture. Ce pull est trop grand. En résumé, parce qu'elle va être un peu longue cette vidéo. Un manque de description physique, morale, très évident, malgré des personnages très intéressants. Un personnage principal qui tape un peu sur les nerfs. Le labyrinthe en lui-même est assez bien décrit. La vie au bloc est bien décrite elle aussi. On peut voir chaque partie, qui fait quoi, c'est assez intéressant de voir le fonctionnement du bloc. La résolution de l'énigme du labyrinthe est très bonne, j'ai trouvé, je ne vais pas vous spoiler, mais si vous l'avez lu, je trouve qu'elle est très bien pensée. Le livre reste intéressant malgré un personnage principal qui nous tape sur les nerfs et un style d'écriture plutôt moyen. On passe un bon moment avec. Les scènes d'action sont plutôt bien menées et intéressantes. Je vais continuer. Pourquoi je fais ça? Transition. Je vais continuer cette saga en livre même si la fin ne m'a pas plu. J'ai quand même envie de voir l'évolution des personnages. Et est-ce que j'ai l'air sérieuse comme ça? Pas du tout. On dirait que j'ai détesté ce livre mais c'est faux. Je l'ai moyennement aimé, il y a quand même des points positifs. Certains personnages sont très intéressants, très attachants, ont des réactions super, et il y a des scènes superbes dans ce livre. Ensuite, je trouve que... Qu'est-ce qui est bien dans ce livre? Est-ce que vous savez sur quoi j'écris mes notes? Sur une feuille d'idole. C'est ce qu'on faisait en primaire. Tant de nostalgie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez, vous pouvez mettre un petit pouce dans les airs. On vous aime. On vous aime. On vous aime. On vous aime, on vous aime, on vous aime. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous. Si vous avez envie de manger une glace, mangez une glace. Si vous avez envie de dormir, allez dormir, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous aider, voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous parle du film Labyrinthe, ou plutôt la comparaison livre-film, ce qu'ils ont fait du livre en film. Voilà. À dans une prochaine vidéo. Vous allez deviner ce que c'est. Merci, vous avez tous reconnu, c'était Au clair de la lune. Dégage, je me fais rire. Mais j'ai rien. On n'a pas beaucoup de batterie alors casse-toi.
dépêche-toi. J'ai des piles de rechange d'ailleurs, pas dans l'eau. Oups. Bon, passe. Bon, tu couperas toute cette partie ou j'en refais une? C'est bon, tu peux laisser, je vais couper. Ouais, mais en fait, le livre il prend cher chacun. 1, 2, 3. Mirevon ou pas au moins? On la voit? Sinon là c'est bon, vas-y. Tu me dis, c'est bon là? Quand tu auras besoin de le savoir, je te le dirai. Un tout petit peu plus fort. Je vais te couper la petite Romane, artère là. la chieuse de Celle service. qui te tue.